Papa bon Dieu, moi aimé où? Moi aimé au plus que femme là et l'argent. Ne pas oublier. Papa bon Dieu, moi aimé où? Moi aimé où Jésus-Christ? C'est vous doudou à moi. C'est vous Seigneur à moi. Moi aimé au Seigneur, moi aimé au Jésus. Plus que l'or et l'argent. Moi aimé au Seigneur, moi aimé au Jésus. Moi aimé au bon Dieu, moi aimé au Jésus. Oh, oh, oh. Jésus-Christ par moi, bon de la salle. Oh, oh, oh. Ne peux pas laisser tomber l'évangile. Moi aimé au Seigneur, moi aimé au Jésus. Moi aimé au Jésus, moi aimé au bon Dieu. Moi aimé Jésus, plus que l'or et l'argent. Moi aimé Jésus. Bon Dieu. C'est vous doudou à moi, c'est vous Seigneur à moi. Alléluia. Moi aimé Jésus, moi aimé Jésus, moi aimé Jésus, moi aimé au Seigneur, moi aimé Jésus. Ou pas moi l'amour, ou pas moi la paix Jésus, moi aimé au Seigneur. Moi Dieu, mes frères Sylvain, la saille, oh. Moi j'ai pardonné tout péché à moi. Merci Jésus. Moi aimé au Seigneur. Merci Jésus pour tout ce qu'on fait pour moi. Jésus. Aimé au Seigneur. Si vous aimez Jésus, pratiquez parole là. Oh. Moi aimé au Seigneur. Si vous aimez Jésus, faut y vivre à ta sainteté. Aimé au Seigneur. Moi aimé au Jésus. Moi aimé Jésus, moi aimé le Seigneur. Moi aimé ou plus que l'or et l'argent, papa mon Dieu. Moi aimé le Seigneur. Moi aimé ou plus que succès, case à moi, voiture à moi. Moi aimé le Seigneur. Moi aimé ou Jésus. Moi aimé ou Jésus. Moi aimé ou Seigneur. Moi aimé ou Jésus. Moi aimé ou Jésus, bon Dieu à moi. Moi aimé. Moi aimé Jésus. Moi aimé au Seigneur. Moi aimé ou Jésus. Applaudissez Jésus, oui, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ah, oh, j'ai oublié combinaison là, hein? Amen. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Moi, j'aime Jésus parce que Jésus est bon. Jésus plus beau que la plus belle femme. Jésus plus beau que le plus beau. Sœur Vinayot, Jésus plus beau que Maria, de loin même. Alléluia. Alors nous allons terminer, si Dieu le permet aujourd'hui, cette parabole de fils prodigue. C'est une parabole que moi j'intitule le chrétien prodigue. Parce que très souvent, nous pensons toujours aux païens. Et nous ne savons pas que nous avons beaucoup de chrétiens prodigues. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de problèmes relationnels dans nos églises. Vous n'avez pas remarqué que dans les églises, il y a trop de conflits. Comment quelqu'un qui est né de nouveau, on doit l'apprendre à respecter même un pasteur. Il y a des gens, quand vous voyez comment ils parlent à un pasteur, vous comprenez que ce monsieur n'est pas encore converti, pas encore brisé. Parce que la Bible nous demande d'honorer notre père et notre mère. Mais il dit aux anciens qui prêchent, vous devez un double honneur. Un double honneur. Quand on voit comment les chrétiens se parlent entre eux, on ne sait pas se pardonner. Quelqu'un m'a dit, mais Bishop Eli, dans l'église, les gens sont devenus susceptibles. C'est vrai, les gens dans l'église sont devenus tellement susceptibles, vous ne savez même pas comment leur faire une remarque.
plus susceptibles que des païens, des chrétiens prodigues. Dis un peu chrétien prodigue. Chrétien prodigue veut dire chrétien charnel. Il chante moi aimer au Jésus, mais là où il voit comment il agit, il a dit, il n'a pas aimé Jésus. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Soyons capables de nous supporter. Même quand on vous fait une remarque dure, vous savez, comme je dis, même dans un couple, dans un couple, si le mari monte le ton, toi la femme baisse le ton. Lui il a craqué, toi comble un peu le trou. Et si ta femme monte le ton, toi le mari baisse le ton. Il faut que vous soyez comme une balance. Quand une balance monte d'un côté, l'autre descend. Ça permet qu'il y ait un peu d'équilibre. Mais si la femme monte le ton, toi tu montes le ton, mais vous allez monter, casser le toit, casser la maison. Et je dis bien, tous les couples ont des problèmes, mais tous les couples ne réagissent pas pareil devant les problèmes. Il y en a qui crient plus fort, il y en a qui parlent dans la chambre. Ils ont des problèmes, mais ils les résolvent dans la chambre. On va aller dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de la fortune qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dissipa sa fortune en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à manquer de tout. Il se lia avec un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs faire paître le pourceau. Il aurait bien désiré se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Rentré en lui-même, il s'est dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je péris à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père et lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Voyez, la première chose, c'est de comprendre, on a vu ça le premier jour, nous devons établir une relation paternelle avec Dieu. Vous voyez que Jésus a dit, le royaume des cieux, il a dit, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui le ressemblent. Et il dit que nous devons ressembler aux petits enfants. Nous devons avoir la foi des petits enfants. Rappelez-vous de Agar. Lorsque Agar s'était égaré dans le désert, il était avec Ismaël. La Bible dit que Agar était en train de pleurer. Mais Dieu a écouté la voix d'Ismaël. Dieu n'a pas écouté la voix d'Agar, mais Dieu a écouté la voix d'Ismaël parce qu'Ismaël avait un cœur d'enfant. Si vous voulez que Dieu puisse vous écouter, vous devez avoir le cœur d'un enfant. Un enfant, un vrai enfant, quand il est enfant, il ne sait pas si papa est riche ou papa est pauvre. Il aime les gens. Tu peux être au chômage, ça ne l'intéresse pas. Et plus l'enfant commence à grandir, plus il commence à découvrir que papa fauché ou papa n'est pas fauché. Et les adultes, des fois, nous fréquentons les gens avec intérêt. Et plus quelqu'un a de l'argent, plus il a des amis. Mais Jésus a dit, nous devons ressembler aux petits-enfants. Le petit enfant, quand son père vient, il demande quelque chose.
La foi d'un enfant n'est pas basée sur la puissance du paternel. La foi d'un enfant, des vrais petits enfants, n'est pas fondée sur la richesse paternelle. La foi d'un enfant est fondée et basée sur l'amour paternel. L'enfant ne sait pas combien gagne le père. L'enfant ne sait pas combien peut faire le père. Mais il sait simplement une chose. Mon père m'aime et il fera tout pour que j'aie ce que je veux. Et des fois, nous, on n'a pas la foi. Nous avons la foi qui est fondée sur la puissance de Dieu. Oui, Dieu est tout puissant. Il est Seigneur. Mais il faut qu'il soit avant tout ton Père. Et que tu comprennes que Dieu va tout faire pour que tu réussisses. Et que Dieu désire que tu sois dans le succès, dans la réussite, parce que tu es son fils. Et il y en a des gens qui n'ont pas encore compris que Dieu est leur Père personnel et que Dieu les aime. Il faut prier pour dire, Seigneur, révèle-moi l'amour paternel. Et vous savez, c'est différent entre connaître. Vous voyez, quand vous voyez une femme, tout le monde dit, on est fiancés, je connais ma fiancée. Mais quand tu vis avec la femme, c'est là où tu connais la femme vraiment. N'est-ce pas? Tout le monde dit, oui, je connais Moïse. Tout le monde connaît Moïse dans la Bible. Mais ce n'est pas tout le monde qui a vécu avec Moïse. On peut connaître Dieu. On peut connaître l'amour de Dieu intellectuellement. Mais c'est différent d'être dans une relation paternelle et ressentir l'amour paternel de Dieu. Et là, on appelle ça la profondeur. Vous voyez, vous pouvez voir la mer. Vous dites, je connais la mer, mais tu ne connais pas la mer. Tu connais la surface de la mer. Mais le jour où tu vas commencer à plonger dans la mer, et tu vas commencer maintenant à vivre la mer vraiment. À découvrir qu'il y a une profondeur dans la mer. Ce qui nous manque à beaucoup de chrétiens, c'est l'expérience. Goûter à la profondeur de l'amour paternel. Parce que quand c'est spirituel, quand vous avez la révélation de la profondeur de l'amour de Dieu, vous aurez une foi inébranlable, vous aurez une foi solide. Vous savez que mon Dieu même, il ne me lâchera pas. Quand j'ai pris l'avion, je venais ici, j'ai rencontré une femme, une blanche qui est mariée avec un Guadeloupéen. On parlait dans l'avion et quand on commençait à atterrir, elle commençait à s'inquiéter. Je dis, ne t'inquiète pas, rien ne peut arriver. Parce que je suis dans l'avion. Elle m'a regardé, elle dit pourquoi? Il dit parce que mon père ne peut pas me laisser finir comme un sandwich grillé dans un four. Il y a des anges qui sont avec moi. Alléluia. Applaudissez le Seigneur Jésus. Allez, applaudissez le Seigneur. Si tu savais combien Dieu t'aime, si tu savais combien tu as de la valeur, tu ne seras plus inquiet. Et ça va permettre à ta foi de grandir. La foi est une assurance. Quelqu'un m'a dit, une femme a besoin d'être rassurée. Une femme a besoin d'être rassurée pour avoir une assurance. Et c'est pour cela, un homme, il faut toujours dire à ta femme, tout le temps tu es belle, comme ça elle ne sera pas inquiet. Il faut le dire ça, même si elle n'est pas toujours à jour, mais il faut quand même dire par la foi. Dis, tu es belle, tu es la plus belle. Alléluia. Merci Seigneur. Et nous voyons maintenant, le fils prodigue avait un problème. Ce chrétien prodigue aimait plus. Et la première erreur que cet homme a fait, il a décidé quand est-ce qu'il devait entrer dans son héritage. Et plusieurs fois, c'est nous qui voulons décider. Par exemple, je prie pour un travail, je prie pour un mariage, mais Dieu a déjà exaucé. Mais ce n'est pas parce que le mariage n'est pas encore arrivé que Dieu ne m'a pas exaucé. Je peux prier pour quelque chose que Dieu a prévu dans 5 ans. Mais je prie aujourd'hui et Dieu m'exauce aujourd'hui, mais la chose s'accomplira dans 5 ans, dans les temps de Dieu. Mais si je manque de révélation, je veux continuer à prier pour quelque chose qui m'a déjà été exaucé.
Au lieu de rendre grâce, au lieu de bénir le Seigneur par la foi. C'est pour cela que vous devez avoir des yeux prophétiques. Vous devez avoir l'onction prophétique pour que vous puissiez voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a beaucoup de prières inutiles que nous faisons qui sont déjà exaucées. Et parfois, vous savez, quand Dieu vous exauce et vous doutez, vous annulez la prière. L'apôtre Jacques dit, celui qui doute, qui ne croit pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Et le doute ouvre la porte aux puissances des ténèbres. Dieu me bénit. Dieu a déjà fait la délivrance dans ma vie. Mais quand je commence à douter, j'ouvre encore la porte et je permets à l'ennemi de revenir. Apprenez à demeurer dans la foi jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Mais ici, ce chrétien prodigue, il a décidé que c'était le moment de recevoir son héritage. J'aimerais te dire aujourd'hui, il faut que tu sois tranquille, tu dises, Dieu n'est jamais en avance, Dieu n'est jamais en retard, Dieu agit en son temps. Dis à ton voisin, Dieu agira en son temps dans ta vie. Alléluia. Je crois simplement. Commencez à regarder un peu la vie des hommes de Dieu. Voyez, David, il est né, David est le 10e de la descendance de Jésus. Il y a eu une malédiction dans cette descendance parce que le diable savait que Dieu, c'était une descendance royale. Mais le diable avait utilisé Judas. Il avait séduit Judas. Et Judas, qui était l'aîné, il est allé coucher avec la concubine de son père. Et Jacob l'a maudit. Et vous allez voir dans cette descendance, Judas, la bénédiction ne tombait pas toujours sur l'aîné. L'aîné c'était Ésaü, mais la bénédiction est allée à Jacob. Ephraïm, c'est la même chose. Et le diable a combattu cette génération jusqu'à ce que David, il n'était pas l'aîné. Il est devenu roi, mais le diable ne voulait pas que David puisse régner. Vous savez, le diable a des droits. Il a des droits et le diable a commencé à combattre David. Avant même que David soit établi roi, parce que David était de la lignée de Jésus-Christ, le diable a tout fait que pour que Ésaü soit roi à la place de David. Le diable a incité le peuple. Le diable était manipulateur. Quand le diable a entendu que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, le diable est allé donner la stérilité à Sarah. Quand vous avez les promesses de Dieu, quand vous avez l'appel de Dieu, ne vous inquiétez pas quand le diable viendra s'opposer à vous. Il est en train de perdre son temps. Dieu, il est tout puissant. Tu vivras la gloire de Dieu et tu accompliras ta destinée. Applaudissez le Seigneur, tu vivras la gloire de Dieu. Dis à ton voisin, tu vivras la gloire de Dieu. Regardez bien la descendance de Jésus. Sarah était stérile. Mais malgré tout, Dieu l'a guérie. Voyez? Dieu l'a guéri en son temps. Et après, Rachel était stérile. Et Dieu l'a guéri en son temps. Et Léa était stérile. C'était une descendance. Ces hommes se mariaient toujours avec des femmes que le diable rendait stériles. Parce que le diable, si le diable stérilise votre vie, il essaye de vous rendre stérile financièrement. Il essaye de vous rendre stérile émotionnellement. Ne vous inquiétez pas. Il est en train de perdre son temps. Au temps de Dieu, tu vas te réjouir. Tu vas triompher. Et tu auras beaucoup d'enfants, tu vas prospérer. Dis à ton voisin, le diable perd son temps. À condition que vous gardez toujours une position ferme. Dire non. Que dites-vous au fond de vous? Moi, chaque jour, je dis, je vivrai la gloire de Dieu. Je vous dis, si je vous dis des coups bas et des coups hauts, des coups ventrales, comme on fait à Paris par des pasteurs qui prêchent l'amour,
Je vous dis, aujourd'hui, les gens qui prêchent l'évangile, parfois ils sont pires que des païens. Une sœur m'a dit, Bishop, elle dit, tu as raison, ma sœur. Nous prêchons l'évangile. L'amour de Dieu, des fois, n'est même pas dans nos actes. C'est triste, hein? Nous devons pleurer devant Dieu pour dire, Seigneur, répands ton amour. On dit, je suis serviteur de Dieu. Ce n'est pas bien précis. Il faut dire, je suis serviteur d'un Dieu d'amour. Pour te rappeler que ce Dieu-là que nous servons est avant tout l'amour. Et qu'on doit avoir l'amour. Pas dominer les gens, pas écraser les gens, mais aimer les gens. Amen. Dis à ton voisin, aime-moi. Et frère, il ne faut pas dire qu'il y a des frères qui vont passer que c'est... Non, c'est l'amour de Dieu, hein. Enfin, ils vont dire, j'avais prié, j'ai demandé à Dieu ma femme, et puis ce jour-là, comme par hasard, la soeur qui est à côté. Non. Voyez, le fils prodigue, il a décidé lui-même quand est-ce qu'il devait avoir son héritage. Il faut dire, Seigneur, en ton temps. Et ce qui manque aux gens, c'est cette connexion prophétique. Sentir ce qui se passe dans le monde spirituel. Savoir que Dieu m'a déjà exaucé. Il ne faut pas que je continue à demander une chose qui a déjà été exaucée. Il y a des choses qui sont exaucées aujourd'hui, mais qui s'accompliront dans 5 mois parce que c'est dans le plan de Dieu, c'est dans 5 mois. Beaucoup de prières sont exaucées, mais on ne voit pas encore l'accomplissement. Et le fils prodigue, ce chrétien prodigue, il avait un problème grave qui était un problème central. Et cet homme-là aimait plus l'héritage que le père. C'est triste, hein? Quand vous avez un enfant qui aime plus l'héritage que toi. C'est fréquent, hein? Avant même que le père meure, les enfants commencent à discuter déjà de l'héritage. Donc le père devient un mort vivant. Parce qu'il aimait plus l'héritage. Quand il a eu l'héritage, il a disparu. Donc ce chrétien prodigue n'était pas un vrai adorateur. Et nous avons beaucoup de chrétiens prodigues ici qui ne sont pas des vrais adorateurs. Ce sont des gens quand ils viennent dans la présence de Dieu, ou bien le diable les a coincés, ou bien on les a étranglés la nuit par un soukounia, ou bien ils sont fauchés, mais ils ne sont pas venus là parce qu'ils ont envie de passer un temps dans la présence de Dieu. Il faut dire, Seigneur, circoncis mon cœur et fais de moi un vrai adorateur. Moi aimé ou Jésus, moi aimé ou bon Dieu. Moi aimé ou Jésus, moi aimé ou bon Dieu, puisque l'argent. Amen. Oh. Voilà tous ces gens qu'on appelle chrétiens, surtout nos sœurs. Soyez, tu n'es pas marié, reste, préserve-toi, ferme la porte, mets un cadenas. Attends le temps de Dieu, même si les réchauds chauffent trop fort. Va plonger dans l'eau salée, fais la nage. Ça va t'occuper l'esprit. Alléluia. C'est ça aimer Dieu. Moi, j'étais à Saint-Domingue. Moi, je suis seul. Je vous dis que je sais de quoi je vous parle. Des fois, j'ai envie de nager dans l'eau salée. Mais je vous dis la vérité. À Saint-Domingue, je suis allé là-bas, mais c'était terrible. J'ai loué une chambre, mon Dieu. Je vous dis, il y a chambre et chambre. Hein. Cette chambre-là, le drap est épais comme ça. Le drap est épais comme ça. Quand tu dors dedans, tu descends comme bois. Le lit commence là, il termine là. Waouh, quand je suis rentré dans la chambre, je dis, Seigneur, je suis seul. Oh, aie pitié de moi. N'envoie pas les anges, ils sont des esprits. Mais parce qu'on aime le Père, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Chaque fois que tu pêches, tu retardes les plans de Dieu dans ta vie.
Je vous dis, chaque fois que tu pêches, tu retardes le plan de Dieu dans ta vie. Et chaque fois que tu es avec un homme différent, tu rajoutes des liens autour de toi. Avant de prier pour ton mariage, prie pour ta délivrance. Parce que chaque homme qui vient, il te lie quelque part avec ses malédictions. Alléluia. Garde-toi pur. Mon frère, calme-toi, garde-toi pur. Alléluia. Et surtout dans ces domaines-là, dans le domaine de la chair, c'est là où le diable vient détruire nos vies, mes frères. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, tout péché que commet un homme, c'est un péché, mais la fornication, tu pêches contre ton propre corps. Et les gens n'ont jamais compris ça. Imaginez-vous, quelqu'un vient, il détruit votre maison, il casse votre maison. Imaginez les dégâts. Tout ce que vous avez acheté, c'est cassé. Il y en a qui passent toute une vie pour construire une maison. Et quand quelqu'un casse votre maison, vous devez recommencer la vie à zéro presque. Spirituellement, vous ne pouvez pas vous imaginer combien ces plaisirs éphémères détruisent votre vie. Et il y a des gens qui risquent. Dieu pardonne toujours. Mais il faut reconstruire ce temple que tu as détruit. Et tu risques de terminer ta vie sans avoir tout reconstruit et sans vivre la chose à laquelle Dieu t'a prédestiné. Rappelez-vous, beaucoup des enfants d'Israël sont morts alors qu'ils étaient destinés à entrer dans la terre promise. Mais ils sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas obéi à Dieu. Si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre pourquoi nous avons tant de chrétiens prodigues malheureux qui sont en train de manger la nourriture des cochons, la tristesse des païens, la misère des païens. Et des fois, on voit plus la différence entre un chrétien et un païen. Et parfois, on trouve que, vous voyez, ce fils prodigue, il a été maltraité par des amis païens. Ils lui ont même pas donné la nourriture des cochons. Ils lui ont refusé ça. Quand nous quittons le chemin de Dieu, le diable va vous maltraiter parce qu'il sait que tu ne leur appartiens pas. Ils sont solidaires entre eux, mais toi on sait que tu es quelqu'un qui n'est pas de leur. Ils vont te maltraiter. Moi je connais même, il y a des chrétiens qui cherchent l'amour même que les païens. Il y a des païennes qui sont mariées, qui ont un certain amour. Mais toi tu es chrétien, tu ne trouves même pas cet amour-là. Parce que ta bénédiction est dans la maison du Père, pas dans le monde. Alléluia. Ce soir, le Seigneur dit, retourne à la maison. Retourne à la maison. Retourne dans le plan de Dieu. J'ai toujours dit qu'il y a une différence entre être dans une église et être dans le plan de Dieu. On peut être dans une église, on prêche, on chante. Vous savez, moi, je peux être ici, je prie pour vous. Mais Dieu va toujours agir parce que Dieu va toujours confirmer sa parole. Mais cela ne veut pas dire que je suis dans le plan parfait de Dieu. Tu peux aller quelque part, tu vas et tu commences à prêcher. Dieu va confirmer sa parole parce que Dieu veille sur sa parole, pas sur toi, mais sur sa parole. Mais ce n'est pas parce que Dieu m'utilise que Dieu m'approuve dans tout ce que je fais. Il est temps maintenant que nous puissions laisser le Seigneur diriger nos vies. Qu'on puisse laisser le Seigneur nous conduire et qu'on arrête d'être des chrétiens charnels. On ne t'a pas dit bonjour et tu es énervé comme si c'était la fin du monde. Seulement pour un bonjour. Alléluia. Des fois, quand tu vois les chrétiens se disputer, tu te dis, mais on ne t'a pas informé quelque chose, tu fais un drame. Ah, mais comment on ne m'a pas dit ça? Mais ce n'est pas la fin du monde. Continuons, le chemin continue, il y a mieux que ça à faire.
On a déjà à délivrer, on ne va pas perdre le temps. Pourquoi on ne m'a pas acheté les biscuits? Pourquoi on a donné la voiture à un tel et moi on ne m'a pas prêté la voiture? Nous avons des gens qui ne sont pas encore délivrés, occupons-nous d'eux d'abord. Il y a des anciens qui disent, Bishop Eli, je ne sais pas à quoi je sers. Tu vois tout le monde qui tombe là qu'on doit délivrer, tu ne sais pas à quoi tu sers? Hein? Tu vois toutes les délivrances qu'on a à faire là, tu dis, je suis ancien, on ne sait pas à quoi on sert. Je dis, ou panisien. Si tu veux servir à quelque chose, va mettre ton nom dans l'équipe de délivrance et tu vas servir tout de suite. Nous avons besoin d'aide. Alléluia. Applaudissez le Seigneur Jésus. Il y a du travail à faire. Et le fils prodigue, voyez, il est passé par la famine. Il est passé par la famine. Et vous savez une chose, j'aimerais vous dire, si ce chrétien prodigue était resté dans la maison du Père, il n'aurait pas traversé cette famine-là. Il y a beaucoup d'épreuves, des maladies et des souffrances que nous traversons parce que nous sommes têtus avec Dieu. Il y a certaines épreuves et souffrances qu'on peut s'éviter, mes frères et sœurs. Voyez Isaac. Isaac était têtu avec Dieu. Isaac était têtu avec Dieu. Il ne voulait pas reconnaître la prophétie. Parce que Dieu voulait bénir Jacob à la place d'Ésaü. Il savait que Dieu avait dit, le premier sera soumis au second. Mais Isaac, connaissant la pensée de Dieu, il a dit à Ésaü, moi, je vais te bénir, toi mon fils aîné, amène-moi la viande à manger, moi je vais te bénir. Et pour cela, Dieu l'a frappé, il ne voyait plus. Et lorsque Isaac a dit à Ésaü, va me chercher à manger, car je sens que je vais mourir. Il lui restait encore 80 ans à vivre. Il avait à peine 100 ans. Il lui restait encore 80 ans à vivre. Mais tellement qu'il souffrait, il pensait qu'il allait mourir. Chrétien prodigue, beaucoup de souffrances dans nos vies, moi y compris, est due à la désobéissance. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dis à ton voisin, Dieu ne veut pas que tu souffres. La souffrance, ce n'est pas un plaisir de Dieu. Dieu veut que nous soyons bénis. Dieu veut que nous puissions nous réjouir. Et surtout, ne faites pas l'erreur de vous mesurer à Dieu ou de vous entêter avec Dieu. Dis Seigneur, que ta volonté soit faite. Quand vous commencez à comprendre ces choses, je vous dis, vous allez commencer à craindre Dieu. Vous n'allez plus faire tout ce que vous voulez. Vous voyez quand on dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Combien de fois les choristes viennent à la répétition en retard? Mais au travail ou pas jamais en retard. Amen. Au travail, on n'est jamais en retard. Mais quand c'est à la chorale, tu es en retard. Donc, il y a plein de malédictions que nous-mêmes nous cherchons. Et en fin de compte, on dit, le diable, mais il n'est pas aussi fort que ça. Le diable n'est pas aussi fort que ça. La Bible dit que celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera jamais sa maison. Et toi, quelqu'un t'a rendu un service. Il t'a donné à manger et tu vas parler mal de lui. Mais tu es en train d'installer le mal dans ta vie. Après on dira, il y a convention là, il y a Père Élie qui est là, tu viens me donner ta tête pour que j'enlève tous les mal. Et tu crois que ma main peut annuler la parole de Dieu? Alléluia. Dis à ton voisin, répands-toi. Non, dis-le avec autorité. Si c'est fâché, il y a le protocole ici, dis-lui, répands-toi! Voyez, le fils prodigue, il fallait qu'il passe par cette épreuve. Et quand il a commencé à se rendre compte qu'il manquait à manger, même la nourriture qui revient au cochon, les gens du monde lui refusaient. Et vous savez, les gens sont tellement méchants.
Oh, les gens sont tellement méchants. Comment on peut refuser de nourrir un être humain? Oh, comment on peut refuser de donner à manger à un être humain? On donne aux cochons. Et c'est pas seulement les gens du monde. Hein. Il y a des gens dans l'église qui sont aussi méchants que ça. Je peux vous le dire. Dans nos églises, l'amour, c'est à rechercher. Et cet homme-là, il a tellement souffert. Oh, moi, je vous dis, des choses que des chrétiens m'ont fait des fois. Oh, my God. Ah. Alléluia, ma sœur romaine. Vive Jésus. Amen. Il y a une chose qui m'avait fait mal quand mon ex-femme est partie. Je suis resté 7 ans en train d'espérer. J'ai dit, je vais espérer. J'ai attendu comme Jacob 7 ans. Et la chose que je vais apprendre, c'est que c'est le fils d'un pasteur qui veut se marier avec elle. Le fils d'un pasteur, il prend la femme d'un bishop. J'ai dit, mais comment un frère en Christ peut me faire ça? Et son père va bénir ce mariage sans me consulter. C'est ça les chrétiens. Voilà des gens qu'on appelle des chrétiens. On peut t'empoisonner. Et la personne qui t'a empoisonné vient, il mange avec ton pasteur à table comme si rien n'était. Alléluia. Ne t'appuie pas sur aucun seul homme. Appuie-toi sur Jésus. Et tu ne seras jamais déçu. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Appuie-toi seulement sur Jésus. Ne te fie pas à tous les sourires là que tu vois. Alléluia, amen, alléluia. Non, doucement. Je crois, oui. J'espère que c'est vrai ton sourire. Amen. Et le fils prodigue, quand il va arriver dans cette situation-là, il va retourner vers Dieu. Il va retourner vers son Père et il va s'humilier. Ce soir, on va tous retourner vers le Seigneur pour dire, Seigneur, on fait s'humilier. On fait s'humilier ce soir. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, pris des engagements, quittés. Vous savez, d'une manière, il y a toujours un moment où on laisse Jésus. On ne se rend pas compte. Je dis, mais je n'ai jamais abandonné le Seigneur. Je viens tout le temps à l'église, moins qu'à prier, moins qu'à bâtir ma moins. Mais tu as pris un engagement sans le Seigneur. Tu es devenu prodigue. Alléluia. Combien d'engagements, de décisions que nous prenons sans même être sûr que Dieu est avec nous dans cet engagement. Comment quelqu'un peut se dire chrétien, il va se marier sans savoir, sans avoir de confirmation, sans être sûr que ce mariage-là vient de Dieu. Mais il va s'engager. Et puis il a dit, c'est Jésus qui a dirigé vie à moi. Et ce n'est pas étonnant que cet homme-là, demain, commence à t'étrangler. Amen. Après, il commence à boxer où? Et c'est moi qui dois réconcilier ton vieux païen tous les soirs. Mon frère, pourquoi tu fais ça? Oh, ben, il va écouter moi. Il va écouter moi. On se lève pour prier, pour dire, Seigneur, je ne voulais pas être trop long parce que demain, c'est la finale. Amen. Demain, on a réunion le matin et le soir. Le soir, on fera l'onction d'huile sur chaque personne. Il n'y aura pas de prédication. Le soir, c'est l'adoration et l'onction d'huile. Amen. L'onction d'huile sur tout le monde. Alléluia, la sœur frère, la sœur sœur. Alléluia. Ton mari, il est très sage. Je trouve qu'il est très sage. Où est-ce qu'il est? Il surveille les voitures. Il surveille le diable. Alléluia. On va fermer nos yeux. Alléluia. Oh Jésus notre Dieu. Seigneur, nous sommes là ce soir. Moi le premier Jésus, de ma vie j'ai tellement commis des erreurs. Seigneur, j'ai commis tellement d'erreurs. Tu m'as tant pardonné.
Tu m'as tant supporté, Seigneur. Mais je le ressens ce dernier temps. J'ai envie d'être parfaitement sur tes traces, Jésus. Je te promets, Seigneur, de faire tout ce que je peux pour être l'homme le plus saint de la terre, pour être l'homme le plus proche de toi, Seigneur. Seigneur, je le veux, mais c'est toi qui peux me rendre capable. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur, ce soir, à nous rapprocher de toi. À nous rapprocher de toi, Seigneur. Tout est vanité. Tout est vanité. L'or, l'argent, le plaisir, tout est vanité. Tu es mon Seigneur. Tu es mon. Tu es mon Seigneur.